L'expansion des religions révélées n'a pas sonné le glas du vaudou, loin de là. Fiers donc de leur tradition, les Béninois valorisent le vaudou dont le pays est d'ailleurs le berceau. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, les Béninois font de plus en plus recours aux divinités ancestrales pour comprendre et expliquer certains mystères de leur vie quotidienne. La divination ou la consultation donc du Fa. Mais alors qu'ils se sentent menacés, ils se tournent vers la face cachée, mystique et cruelle de ces pratiques, cette face qui agit-elle un missile, le beau ou obo. Bienvenue au Bénin, des mythes et des rites avec un syncrétisme religieux où l'attachement aux divinités prédomine. Sylvain Kouassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la divination, également analyste de la médecine parallèle douce. Merci donc de répondre encore une fois à notre invitation. Je suis honoré. Raymond Wassogba, vous êtes socio-anthropologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Vous êtes également boologue. Merci de répondre à notre invitation encore une fois sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Monsieur Sylvain Kouassi, je viens donc de le dire à l'entame de cette émission. Est-ce que vous faites lien entre le Fa, le Bo et le Vaudou? Non, je dirais d'emblée qu'il ne faut pas faire le lien entre le Fa, le Vaudou, le Bo. C'est une ignorance. Le Fa, c'est que le Fa d'abord. Est-ce que mes frères béninois qui m'écoutent aujourd'hui connaissent le Fa? On va revenir sur cet aspect. Non, c'est important de faire... Quand on ne fait pas ce qu'on entend le Fa, on peut voir ce que c'est que le Vaudou. C'est quand on parle de Fa, on parle de Vaudou. Quel Vaudou? Les deux sont liés, les deux mots sont liés. Le Fa et le Vaudou. Le Fa et le Vaudou sont liés. Le Fa est la somme de la destinée. Le Fa est le jeune du destin. Personne dans ce monde ne peut connaître son destin, son décret divin, sans aller vers le Fa. Le Fa est qui nous donne la possibilité à l'être humain, noir ou blanc ou indien, de connaître sa destinée. Donc c'est le trait d'union entre l'homme et Dieu. Nous l'appelons chez nous Ofa, Fa, F-A. D'autres l'appellent, les Yoruba l'appellent Ifa. En Asie, on l'appelle Fan ou bien Fat. En Égypte antique, on l'appelle Pita, le dieu de la création. Le dieu qui a créé tout donc par ses souffles divins. C'est ça le Fa. Donc, mais le Fa est lié au vaudou. Pourquoi on parle de vaudou du Fa? On parle de Legba. Mais ce n'est pas le Legba que nous avons dans nos villes, dans nos villages au Bénin. Legba est la constellation du Fa. Legba est la légende du Fa. Legba qui donne la compréhension du Fa. Le Fa qui n'est que l'étoile du destin. Donc les représentations que nous observons au niveau des carrefours ne sont pas forcément ce qu'on appelle le Legba. C'est pas le Legba. Très bien. Raymond Wassogba, quel lien faites-vous entre le Fa, le Vaudou et le Bo? Merci bien. Je pense que, bon, en tant qu'universitaire, pour nous aujourd'hui, nous restituons quand même les langues nationales. On dit au Fa, au Vaudou, au Bo. Dans le sens où O, c'est une prosthétique dont nous recherchons encore tout le contenu. Parce que lorsqu'on dit le, là, ça c'est dans une acception occidentale qui quand même dénature la nature de la chose. Mais il faut dire que pour nous, les trois sont liés, au Fa, au Vaudou, au Bo. Au Fa, c'est la métaphysique et c'est la métaphysique qui a permis à nos populations d'enchasser l'énergie dans un ensemble de principes, de postulats que sont les 16 signes, les 16 doux. Et donc, c'est en ce sens que la métaphysique du Fa permet d'appréhender, de maîtriser justement, d'orienter cette énergie-là au Vaudou. Et dans une troisième acception, au Bo, nous situe dans l'ordre de l'action, de l'utilisation justement de tous ces deux niveaux-là pour mettre à sa disposition la contingence, c'est-à-dire les relations sociales, créer la vie, créer des solutions aux problèmes que les gens rencontrent. Donc il y a nécessairement un lien entre les trois. Monsieur Kouassi, vous refutez catégoriquement l'existence, ou du moins c'est un lien entre le Fa, le Vaudou et le Bo, et d'ailleurs vous ne reconnaissez même pas l'existence du Bo. Non. Monsieur Soba parle de la métaphysique du Fa. Je ne sais pas ce qu'il appelle la métaphysique du Fa. Si la métaphysique en tant que le sens de l'être et de non-être, le Fa d'abord n'est pas dans l'être. Le Fa est dans l'essence, donc de le non-être. Le Fa existait depuis des millénaires d'années. Le Fa est la création du monde. Au commencement écrit dans la Bible,
le souffle de vie planait sur les eaux. Le souffle de Dieu. Quel est ce souffle qui crée, qui plaide sur quelle eau? Mon ami parle de eau. Mais eau, c'est quoi l'eau, la lettre O? C'est la forme du cercle fermé. Qui est le nom de la matière. C'est pas zéro, c'est le nom de la matière. Et qui, dans la symbolisme du Fa, correspond au signe Yakumaji, qui correspond au nombre 16, qui est le chaos. Mais dans ces chaos, l'essence se trouve dans ces chaos. Nos parents font disaient Yaku. Le yen ne meurt pas. Mais dans ce yen, il y a la densité, la matière qui peut mourir. Mais l'essence ne meurt pas. Et le Fa, là, j'ajoute encore, le Fa vie peut mourir, mais le Fa ne meurt jamais. Mais si le fer ne meurt jamais, si le Fa est l'essentiel qui est en moi, pourquoi tu veux que j'aille aller vers les dérivés, vers les microbes qu'on appelle le beau? Le Fa ne suffit pas. Dieu ne suffit pas-il pas à l'homme? C'est ma question que je pose. Donc si je vais... Parce que l'homme n'arrive pas à entrer directement en contact avec Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il... Non, il n'arrive pas ignorant de la pratique. Parce que Dieu a dit, j'ai mis mon essence en chacun de vous. J'ai mis mon étoile en chacun de vous. Et je vous dis, le premier pas de l'humain, c'est d'aller vers la sagesse, qui est dans la Bible, qui est le phare. Allez d'abord à la sagesse, connaître qui est votre essence. À partir de mon essence, qui est vous, complément qui est l'essence. Donc, vous avez votre constellation, votre légende personnelle qu'on appelle votre legba, que nous on appelle le Dieu de votre vie, qui permet de savoir tout ce qui peut vous arriver en bien ou en mal, en valeur absolue. À partir de ce moment, ta constellation qui est ton legba, la preuve, legba de la tradition du beau, de Gatado, on dit quoi? On dit que legba n'est que les 15 calebasses qui constituent le badou et la grande calebasse au milieu. C'est ça le legba. Mais on laisse les 15 calebasses. La connaissance des 15 calebasses qui constituent le badou, la preuve, tout le monde, tous les vaudous ont perdu ce badou. On va maintenant installer un legba avec la terre d'argile, avec son fallu, à qui on donne les moutons, comme ils viennent sauver. L'essentiel du legba dans la baie, dans cette connaissance du badou. Donc, c'est une constellation qui porte 15 maisons, 15 écus, qui est le blason du Fa, qui permet de savoir est-ce que je vais mourir, est-ce que j'aurai un boulot, est-ce que ma femme va me tromper, est-ce que les enfants, donc toutes ces connaissances de nature, vous mettez ça sur votre table. Mais pourquoi je vais chercher des dérivés du beau, les petits microbes? Rama Sobal, le beau, dont vous réclamez aujourd'hui, même détenteur de beaucoup de savoir, puisque vous avez même écrit un livre là-dessus, la biologie, c'est désormais une science aujourd'hui. Vous pensez que vraiment c'est accessoire? C'est l'essentiel plutôt, dans la mesure où nous tentons d'arracher le savoir béninois à la logomachie des religions. Parce que souvent... Le savoir ou la connaissance? Les savoirs, les connaissances béninoises, non, dans la mesure où... C'est pas la même chose. Il faut aujourd'hui découvrir comment est-ce que le Béninois structure son environnement et comment il résout ses problèmes. Et dans un contexte où justement les sciences occidentales nous ont imposé les visions de l'Occident et qu'après 57 ans on ne voit jamais le bout du tunnel du développement, il faut revenir aux fondamentaux et savoir justement et surtout chercher à rassembler tout ce que le Béninois a élaboré comme rationalité, logique pour organiser son environnement et toujours être vivant, quelles que soient les calamités civilisationnelles qu'il a eu à rencontrer. Donc c'est en ce sens que le professeur Akovo a fait un travail de collecte de données, parce que c'est le professeur Akovo qui a fait des recherches dans le cadre de l'anthropologie du beau et à la fin de ses travaux a inventé la biologie. La biologie est ce savoir qui doit permettre aujourd'hui d'aller à la conquête de toutes les possibilités technologiques, toutes les possibilités de créativité, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'économique, il faut aller à cette conquête. Et justement, vous voyez un peu, il a parlé Monsieur Kwasi a parlé du legba. Et ce dont moi je veux surtout parler, c'est le tolegba, qui est pour le Béninois le niveau, la connaissance d'organisation de l'environnement, d'aménagement du territoire. Mais quand on parle de tolegba, c'est beaucoup plus lié à certaines régions lorsque nous sommes pas dans la... c'est pas tout, tu vois. Mais le tolegba relève beaucoup plus du Béninois. Le tolegba a été érigé pour gérer l'environnement. Et dans Cotonou, vous avez tous les tolegba de Kadjeoun, de Zobo, de Saint-Michel. C'est la matérialisation du legba. Oui, non, mais en tant que
gestionnaire de l'environnement. Et justement, le Tolegba met de l'ordre, c'est pourquoi les forces armées, les forces de sécurité sont reliées justement au Tolegba, parce que en assurant une certaine sécurité, une certaine stabilisation de l'environnement, vous voyez que la population vient se mettre autour du Tolegba pour faire du commerce. Ouais, et donc c'est pourquoi partout tu vois le Tolegba, il y a le commerce. Donc c'est comme ça que en fait au Bénin, et depuis longtemps, jusqu'au temps des Dada, les gouvernants du royaume du Dahomey, le Tolegba a été le lieu de gestion de l'espace public et justement de son occupation, du commerce, etc. Alors, M. Kwasi, avant de répondre donc à l'aspect Tolegba spécifiquement, est-ce que vous êtes d'avis que, effectivement, avec la boologie, par exemple, les Africains, surtout béninois, peuvent donner une réponse à l'Occident vu à travers les religions révélées? Monsieur le journaliste, excusez-moi mon ami, je vais insulter, je n'insulte pas, c'est une ignorance totale. Non, je pense que c'est quand même grave, ce qu'on appelle l'histoire de biologie, c'est la honte. Pourquoi? C'est une discipline scientifique quand même. Non, non, c'est la honte. On a tellement de disciplines qu'on peut enseigner à nos enfants. Attendez. Il me dit aujourd'hui que le beau, qui n'est que les microbes, les dérivés des plantes, des coquilles animales, que j'attache, qu'on appelle dans la langue maintenant le zoka, puis apporter la technologie à ce peuple, puis apporter la connaissance à notre peuple, le savoir à notre peuple. C'est grave. C'est très grave. C'est une aberration totale. Tout à l'heure, il accuse l'Église catholique, la culture judéo-chrétienne. Notre confrère béninois, prêtre, prêtre à Lukono, il a fait une thèse sur le legba, le vaudou. Le sujet du jour d'aujourd'hui. Qui était son professeur de thèse? Vous le savez? Non. Benoît XVI, le pape. Il a eu la mention très très bien. Vous savez où il est aujourd'hui? Secrétaire d'État de la culture au Vatican. Donc, ça veut dire que le Vatican, la culture judéo-chrétienne, donne l'importance à notre tradition que le fa le vaudou. Si c'était que le microbe, et l'air chic, mais attends, je ne vais pas rigoler là. Soyons sérieux, les Béninois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'également, à ce niveau-là, il y a une ignorance pour... Non, attends, écoute-moi. Je vais aller plus loin. Avant le pape Benoît XVI, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un pape, Jean-Paul VI. Il devient pape, les premiers jours de son pontificat, il annonce à l'humanité, allons maintenant vers l'espérance. Il invite l'humanité à aller vers l'espérance. Et l'espérance, selon vous, c'est quoi? Attendez. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il vient au Bénin pour faire le Synode africain. C'est important. Et qu'est-ce qu'il a fait au Bénin arrivé? Il a demandé à rencontrer le nom guérisseur traditionnel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'ils ne connaissent pas cette métendue. C'est vrai, vos prêtres viennent nous voir la nuit. Mais il est venu pas pour ça. Il est venu pour leur dire simplement, vous étiez dans l'essentiel. La tradition du vaudou est l'essentiel. L'espérance, l'étoile à 8 branches, est l'étoile du vaudou et l'étoile du phare. C'était vous vous êtes trompé déjà. On vient vous demander pardon. On vient vous dire, c'est vous l'essentiel, c'est votre connaissance, votre tradition, qui est la lumière de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient au microbe. On blague les étudiants. On leur vend des scénarios de matières qui n'existent pas. Et pas du savoir. Comment tu me dis que je prends une plante? Parce que je vais gagner de l'argent, je vais de l'argent, mais je vais me protéger. En fonction, je prends les attributs qui correspondent à ce que je vais faire au niveau du règne végétal. Je vais chercher au niveau du règne animal, la correspondance des analogies. Je l'emballe dans un coton, dans un mois, je tue du sang du dessus, j'appelle ça le beau, je pense que ça peut me protéger. Monsieur Kwasi, que dites-vous de ces nombreuses femmes et jeunes hommes? Je pense que le débat, il faut parler vers c'est ce que j'appelle cette niaiserie. Il faut qu'on reste au niveau du fa, qui est l'essentiel, et le legba. Tout à l'heure, parle de legba, il parle de legba. Mais pas la différence. Il parle de la ville. Qui fait la ville? Les citoyens, l'individu. L'individu, quelle essence? Si l'individu, on dit que chaque individu a son legba, c'est plus important que le legba de la ville. Sans moi, la ville n'existe pas. Sans nous, les Béninois, le Bénin n'existerait pas. Mais il faut quand même converger les énergies à un moment donné. L'individu est important déjà. Je suis l'essence, je suis le monde. Et pourquoi alors l'État central, par exemple, je veuille assurer la sécurité? Je vais casser le Tolegba de la ville du Bénin. Ici, je le casse parce que le Tolegba de la ville du Bénin n'est que le Tolegba des énergies. Mais moi, je suis l'essentiel. À qui l'essence m'habite? Je suis le divin.
Lui n'est pas le divin. Il ne représente aucune âme. Platon, dans son Timée, comme je suis devant un monsieur qui me dit les professeurs d'université, Platon qui dit l'âme du monde vaut 256. Donc il a 256 types d'âmes dans ce monde qui correspondent au nombre du Fa. Donc les Blancs le savent. Tous les Blancs, tous les enfants pays Hélène, jusqu'à Socrate, qui ont allé en Égypte pour étudier quoi? Le judaïsme, c'est pas le judaïsme. Pour aller chercher cet enseignement, cette connaissance des dieux, qui est le Fa, l'unique Dieu de la création. Aujourd'hui, chacun quand Dieu a écrit son bouquin, elle a encore tout ce phénomène de panafricanisme, d'encore l'ignorance. L'homme africain aime la médiocrité. Il parle de kémite. Quand on ne parle pas de noir, c'est pas la peau de la peau, c'est pas la couleur de la peau. Le mot qui vient du mot alchémite, que les Blancs ont dérivé en alchimiste, qui est la transmutation. Le fer peut devenir l'or philosophal. L'homme en tant que consommé comme le fer, comme l'homme le sang contient le fer. Comment ce temps peut être transmuté en l'or philosophal, en homme joyau au Christ? C'est la démarche qu'on appelle l'alchimie, alchémia, qui est l'enseignement du Dieu noir, alchémia. Elle veut dire Seigneur, tout elle, le Dieu noir. On le transforme aujourd'hui. On parle du kémite. En ce temps, 12 000 avant Jésus-Christ, dans cet temple de l'Égypte, ce n'est pas les Africains qui sont les professeurs. Non, aujourd'hui, ce n'est pas l'Africain. Tout n'est pas l'Africain. On appelle les Anous. Ils sont d'où? Les dieux Anous. Les dieux Anous, on appelle aujourd'hui les Anunnaki, sont des géants. C'est les uns qui ont la tête au ciel, les pieds sur la terre. C'est écrit dans la Bible. C'est eux les Anous. C'est les savants. Donc, si on va vers le Fa, c'est pour devenir savant. C'est pour devenir des inventeurs. Le Fa, la science, la mère de toute la science qui permet à l'individu d'être savant. Mais pas le mot, je regrette entièrement. Docteur Assogba, lorsque vous détenez la connaissance, vous pouvez donc devenir alors l'essentiel et donc laisser le toléba. Est-ce que vous êtes d'avis? L'essence même se trouve dans le Fa, comme vous avez dit. L'homme n'est qu'un véhicule, n'est qu'un catalyseur. À partir de cet instant, on peut laisser le beau. Il faut comprendre que, bien sûr, ignorance pour ignorance, il y a celle de ceux qui ne savent pas que Platon est allé étudier en Égypte. Il y a ceux qui ne savent pas que Thalès est allé étudier en Égypte. Non, Thalès n'a pas. Il y a ceux qui ne savent pas que Thalès n'a franchi les portes du temple de l'Égypte. Excusez-moi, Pythagore. Monsieur Kwasi, vous allez donc. Pythagore n'a jamais été franchi les temples du temple. Pythagore est allé étudier en Égypte. Et ce sont les savoirs de l'Égypte que ceux-là ont amalgamé, ils ont réélaboré pour en faire le maximum de ce que l'Occident nous a ramené à travers la philosophie et autres. Donc il faut considérer que aujourd'hui, vous savez, dans le premier siècle de ce 21e siècle, il ne nous revient plus d'aller dans les livres pour aller et apprendre ce que d'autres ont écrit. Surtout certains chercheurs, certains écrivains qui sont chargés de jeter l'opprobre sur les savoirs africains. Nos savoirs sont là. Le Fa aujourd'hui est un retour du refoulé parce que les religions avaient toujours attaqué pour jeter tous ces patrimoines-là dans ce qu'ils appellent diablerie, satanerie. Mais ne pouvant pas empêcher cette dynamique, les religions ont créé des préjugés comme animisme, syncrétisme, fétichisme, pour empêcher justement l'éclosion de cette rationalité. Mais vous avez vu que malgré tout cela, après plus de 96 ans, le président Soglo a trouvé qu'il y a une rationalité là. C'est pourquoi on a instauré le 10 janvier comme un rétablissement justement de la justice pour que sur la terre du pays vaudou, dans cet hémisphère où nous les Noirs, nous existons, la colonisation ne nous a pas exterminés, l'esclavage ne nous a pas exterminés, le développement ne nous a pas exterminés. Et ces valeurs sont là, elles pulsent, elles véhiculent des sens. Les femmes les utilisent lorsqu'elles ont besoin de fécondité. Les hommes les utilisent pour produire l'igname, pour produire tout ce que vous voyez, le coton et autres, et transformer la terre. Il y a des rites qui sont faits vers Sapata, qui gèrent tout ce qui est lié au minéral. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes enchâssés dans un univers de vibrations dont le Fa détient
les sens, les significations, le champ lexical, et le vaudou, justement, qui est l'énergie qu'il faut savoir manipuler. Maintenant, au beau, c'est la virtualité que l'individu a selon certains aspects de sa vie. S'il recherche la protection, s'il recherche la richesse, ou bien s'il veut se protéger et d'influence, il utilise les baux de glow pour se protéger, l'or pour avoir de la richesse, et Flidier lorsqu'il prend des précautions pour que celui qui veut attenter à sa vie, voilà, retrouve ce qu'il a laissé. Alors, donc il faut considérer qu'aujourd'hui, le professeur Yakubu a inventé une science. On n'a pas besoin d'aller aujourd'hui à Paris pour apprendre ça, mais c'est le Béninois justement qui s'approprie l'initiative historique dont Cheikh Anta Diop a parlé, pour tenter maintenant, à partir de l'endogénéité, de repenser le monde. Il faut repenser les rapports pour que, d'une certaine manière, la rationalité de ces trois aspects de notre existence puisse justement nous définir l'avenir, soit du développement ou du devenir de nos populations. Selon Paul Hasmer, M. Kwasi, d'un pacte de sang au Dahomey, le Grigri ou Bo, est un symbole que la foi rend efficace dans l'esprit des Africains. Alors pour le biologue Apovo, eh bien, le Bo n'est rien sans la permission de Dieu, et la foi en Bo est paradoxalement la foi en Dieu. Oui. Votre appréciation de ces deux points de vue. Dans du parc Dahomey quand même s'est moqué de tous ces accessoires qu'on appelle beaux, parce qu'il a lié ça à des choses qui ne parlent pas, qui sont morts, qui ne répondent à rien. La preuve, on a vu Béanzin, le grand roi qui avait la pratique du beau. Qu'est-ce que le Fa lui a dit par son Bokono TDB? Un blanc va arriver de pays lointain. Quand il marche par le cimetière là, ses sandales, c'est un roi qui s'approche de toi. Il marche sur le Sakbata, c'est pour lui. Le test, c'est le Sakbata. Et à Blas, c'est une royauté. Si tu vas le voir avec la fraîcheur, tu auras longue vie. Il va te tuer, tuer ton royaume, te prendre toi-même et te déporter. Mais Béanzin croyait plutôt à son Fa, à ses ancêtres, à nos commencés, le culte des morts. Il n'a pas écouté son Bokono. Le blé est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Abo est détruit. Béanzin est déporté. Où sont partis nos fétiches? Où sont partis ses morts, ses ancêtres? Ils n'ont pas résisté. Donc je pense que le Fa suffit. Il faut arrêter de blaguer les gens. Mon professeur me dit qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin des livres. Il est professeur en sociologie. Il étudie que des livres. Des blancs. Tu les rejettes. Ton professeur à pouvoir. Toute sa thèse. T'es dans l'université des Blancs, dans l'université de l'homme blanc. Ou bien, Cheikh Anta Diop a fait sa thèse où? Chez les Blancs. Avec où? La mémoire des Blancs. Il a une mémoire lui-même? Non. Il faut qu'on arrête. L'homme blanc, c'est le seul être qui a pu sauvegarder la mémoire de tous les peuples, de toutes les races, de les archiver. Aujourd'hui, le homme noir même ne connaît pas ses ancêtres, parce qu'on ne l'a pas vu. Après, quand je prends le bouquet de livres de Béanzin aujourd'hui, de Fa aujourd'hui, tous ces professeurs qui sont devant moi, et à Pouvoir, et à Kapo, et tous, Sénégalais, Nigériens, font que la copie collée de ce livre. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le Fa. Qu'est-ce qui est écrit dans ce bouquin? Qu'un jeune Français de 27 ans, qui a suivi le club d'Ordo, qui a eu le sens de voir Guédégbé, le vrai Bokono de Béanzin. Béanzin a dit, la sagesse se trouve chez les Africains aussi. Donc ce que les missionnaires nous disaient, qu'ils sont dupes dans la lumière, c'est du faux. Ils ont la lumière. Au contraire, ils ont une grande sagesse. Et dans ce livre, je peux lire dans ce livre, il dit, Bokono dit, quiconque connaît le Fa, connaît Dieu. Le Fa permet à l'individu d'aller vers le connaître son étoile de David qu'on appelle le Badou. Ça s'appelle l'étoile de David, qui est le plus grand symbole de protection, de bouclier que l'humanité a jamais connu. Donc chaque signe de Fa connaît son Badou. Seul le Bokono qui possède les 236 Badou du Fa peut être Bokono, peut sauver. Et dit en plus, le Badou est ce que nous ne connaissons pas qui nous sauve.
ce qu'on ne connaît pas qui nous sauve. Donc c'est l'essentiel qui nous sauve. Mais pourquoi on ne va pas aller à l'essentiel du FA qui nous sauve sans cette bêtise, sans cette lèvre chic, sans cette... Attends, pourquoi ces professeurs d'université ne maîtrisent même pas le FA et se proclament professeur du FA? Il enseigne des aboutissements, n'importe quoi nos enfants, et eux-mêmes ne connaissent pas la chose. Donc vous n'avez pas dit ça. Le FA, si, le FA que le Bokano enseigne à ce blanc, on en parlait, c'est le FA des nombres. Le FA est la science des nombres. Le FA, quand on parle de nombres, on parle du binaire. Aujourd'hui, nous sommes l'ère du binaire, l'ère du numérique. Au lieu d'aller vers la perfection du FA, il ramène le FA autour de lézard. J'achète, je trouve un lézard. Je mets quelques plans du dessus, arrivement, j'attache. Je dis que mon ami ne parlera pas. J'ai honte pour vous, l'Africain. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour vous, je dis, garant de la savoir de l'Afrique. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Si le FA est l'essentiel auquel tout le monde doit pouvoir donc faire recours désormais pour donner, en tout cas, une connaissance plus ample au savoir africain, vous refusez désormais de parler en tout cas, au savoir endogène, mais vous parlez d'endogénéité. Oui. Alors, vous pensez que tout le monde peut consulter le FA? Fantastiquement, cela coule de soi. Et même déjà, dès sa naissance, dans la tradition de notre pays, lorsque l'enfant naît, en principe, il donne Yagbasani. On doit interroger le FA pour déterminer son Djoto. Donc, c'est la base même d'installation des conditions de croissance de l'enfant qui naît. Mais quand M. Kwasi parle de 256 balou, est-ce que vous pensez que tous les Bokonos ont accès à ça? Vous savez que le Bokono, pour assumer sa fonction de Bokono, il suit le même temps de recherche et d'études comme quelqu'un qui fait une thèse, pas moins de 28 ans. Et donc, sans faire une équivalence, le Bokono, il est professeur, il est docteur dans son domaine. Et il faut savoir que, vous voyez, aujourd'hui, les gens veulent recréer le monde sans savoir que, vous voyez, lorsque le blanc est arrivé dans notre hémisphère, on va pas perdre de temps pour ça. Lorsque le blanc est arrivé dans notre hémisphère, c'est lui qui a tout détruit. C'est lui qui a détruit nos forêts. C'est lui qui a importé nos forêts pour en faire du papier pour démontrer à nos Bokonos qu'il n'y a rien là. Mais aujourd'hui, vous voyez, le blanc revient avec le développement durable pour dire que c'est l'environnement. Non, il n'a jamais dit ça. Et qui sauvegardait l'environnement? Il n'a jamais dit ça. Arrêtez de mentir. Oro est une réalité culturelle qui est là, qui sauvegarde les essences. Les blancs aussi ont l'euro. Vous saisissez un peu. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation complexe. L'Occident, après avoir... L'Occident dont il parle, l'Occident... L'Occident, en tant que le capitalisme impérialiste, a détruit le monde. C'est-à-dire que a enserré le monde dans ses rapports financiers. Dans ses rapports financiers. Et finalement, aujourd'hui, se retrouve dans une impasse situationnelle. Donc tout est revenu maintenant à l'économique. La mondialisation, c'est de l'économie. Alors que dans ces situations, nous, tout au moins en tant que Béninois, dans l'endogénéité, nous pouvons donner encore un sens à notre vie, à notre existence et échapper, vous voyez, aux conditions de la récession, à parfois l'incapacité de l'élite à savoir quels sont les objectifs qu'il faut poursuivre, comment mettre l'État au service du citoyen. Voilà des priorités qui sont là et que l'endogénéité peut permettre justement à nous de rétablir. Et je pense que quand même, lorsque je parle, je suis ici pour véhiculer un certain savoir, non pas pour rentrer dans des... L'essentiel, il a dit tout à l'heure que nos Bokonos sont aussi des docteurs, ils ont fait 25 ans de formation, peut-être agrégé. Comment quelqu'un qui fait 25 ans, je le promo, de formation, dans une discipline que le FA, par exemple, et revient après 25 ans, barre de diplôme de docteur du FA, professeur du FA, et son FA, c'est le mythe au compte au champ. Son FA, après 25 ans, c'est le mythe au compte champ.
Vous voulez que ça fasse quoi? Le conte n'est pas conte et chant. Le conte et chant, c'est pour les petits Bokano. C'est écrit dans le bouquin de Mapoel. Oui, voilà. C'est le bouquin de référence. Oui. Ils ont dit, le Fa, pour le garder, cette connaissance pour la postérité, nos ancêtres ont pensé, comme il n'y avait pas d'écriture, de le transformer en conte et chant. Les blancs aussi, les ancêtres blancs ont fait la même chose aussi. Ils ont sauvegardé l'Ouest en tradition ésotérique dans les images. D'où le tarot, le langage muet, symbolique. Nous, ce n'est pas le griot, pas les chants et contes qu'on a sauvegardé cette mémoire. Et en plus, j'ai dit, ben, aujourd'hui, Sarsine Defa, il précise encore, dit, Sarsine Defa fait 16 contes. Enfin, 1256, ça fait 4096 pour la mémoire humaine. C'est impossible. Aujourd'hui, tous les professeurs de Fa aujourd'hui, de nos villages, du Nigeria au Bénin, n'en connaissent pratiquement que 1, 2, 4, 5 contes de sang sur Sarsine Defa. Le seul qui a fait la collecte dans un livre, c'est le professeur Adjoubomoni. J'ai eu la chance de le voir. J'ai acheté ces 3 tomes de livres en France. Et quand je suis à Cotonou, je le connaissais depuis l'enfance. J'ai dit, j'ai fait un tour voir Adjou, le vieux Adjou. Il était content de me voir. Il dit, papa Adjou, j'ai acheté tous tes livres. Félicitations. Il était très content. Il me dit, mon enfant, quelle note vous donnez à mon œuvre? Je lui dis, sincère? Il me dit, oui. Je dis, passable. Il s'est mis en colère. Il tenait comme la foudre dans sa maison. Et sa femme, les gardiens, tout le monde est venu, qu'est-ce qui se passe? Je ne parlais plus. Après, il me dit, qui es-tu pour donner la note passable à mon œuvre? Je lui dis simplement que je suis la voix de Dahomey. Sa colère est tombée. Complètement. Ah. Il me dit, la voix de Dahomey, c'est Blaise Kouassi. Il est mort depuis longtemps. Son fils Honoré, c'est mon ami. J'ai appris qu'il est mort. Je lui dis, c'est le petit-fils. Il pèse encore la tête. Il dit, mon enfant, pourquoi tu me donnes la note passable? Je dis, voilà, papa. Toi et moi, tu sais que je suis maintenant. Que les signes de face sont des étoiles, sont limitées, sont des absolus. À partir des signes de face sont des absolus. Tu prends 4-5 comptes. Tu le figes par un principe de moralité. Si je viens avec le 7e compte, je balaye tout ça. Demain, les enfants diront quoi? Qui auront ton livre. Tu as menti. Pour la postérité. Alors, mais est-ce que vous pensez que ceux qui enseignent aujourd'hui le Fa ont tort? Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs, simplement. Parce que la base résistait là. Vous voyez, monsieur, Maître Agassi vous dira que l'existant est là. Il faut partir toujours de l'existant qu'on est scientifique. L'existant, le Fa, pour l'enseigner, il faut être le grand Bokano. Pour être Bokano, il faut posséder les 236 badous du Fa qui ne sont pas dans les comptes et champs, qui ne passent pas un calcul matriciel, qu'on appelle le DD, l'astrologie du Fa. C'est ça, pour être, quand tu maîtrises cette science, tu peux dire que je suis Bokano. Mais là, ils ont dit après, dans ce même livre, qu'il y a beaucoup de Bokano, qui sont des charlatans, des gagne-pain, qui font le Fa, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, avec la connaissance de ces professeurs, qui nous enseignent la sociologie à leurs enfants. Je le trouve, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas du tout, qui est un mensonge du siècle. C'est dommage. Je vais vous faire un point, monsieur le Président, il faut qu'on arrête ça, c'est vrai. Il faut que le ministre de l'Éducation nationale m'écoute, il faut qu'on arrête ça. Vous êtes formé pour être sociologue, pour être littéraire, enseignant sur vos enfants, ne rentrez pas dans ce que vous ne connaissez pas. C'est une discipline naissante, c'est en 1995 que la biologie a vu le jour. Non, la biologie, peut-être que vous aurez le temps de parfaire avec vos connaissances. La biologie, on peut parler de plantes. Si on parle de plantes encore, je peux comprendre ce que c'est le plante. Donc vous en faites un rapprochement avec la médecine traditionnelle existait dans ce pays, était créé en 1965. Mon père n'était pas membre. Quand on a créé cette situation de 1965, beaucoup de ces gens qui se disent que cette situation ne sont pas dedans. Eux qui disent, ils affirment Amaïbo. Amaïbo. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Il disait quoi à l'époque? Il n'a pas dit vaudou, Amaïbo. Il n'a pas dit Amaïbo vaudou. Ama, parce que quand on passe par le règne végétal, en étant le règne animal, par la question de l'analogie, on peut créer des larves psychiques. Le président d'un apatrabe, en 65, qui est le monsieur Akma Ipon, et je lui ai dit, mais cette fois-ci, j'étais plus jeune, et bouillant. Il dit, tout ce que j'ai fait, je croyais au farbeau. Parce que j'étais le problème de monsieur Woukali. C'est moi qui prenais son sac. Et juste parti voir M. Woukali. Les enfants me disent, papa est dans sa chambre. Je rentre dans la chambre, je ne le vois pas. Je rentre encore, je vois une couloir, je rentre dedans, je vois qu'il était assis sur le lit. Il constate le phare.
Comment tu peux faire ça? Les choses des campagnards? C'est ma réaction. Le vieux oncle m'a dit, arrête. Tout ce que nous faisons avec le blanc, c'est là qu'on prend des conseils. Il était étonné. Il m'a dit, mais quoi, c'est pas compris, c'est une malade. Pour moi, c'est les choses des villageois. À la maison, je dis, à un moment, je fais le fa. Il dit, ah bon? On m'a fait le fa. Il était l'un des premiers conseillers de l'ambassade. En tant que Béninois, ambassade des États-Unis. On peut le vérifier. Mais il dit, j'ai fait le fa. Ton père et moi, on a création de l'église traditionnelle. On a fait le beau. On a parcouru du nord au sud. C'est que des futilités. J'ai perdu du temps, de l'argent, des questions à faire. J'ai tout jeté. La plupart aujourd'hui, tous nos glisseurs traditionnels, j'ai tout à la fête vraiment. J'étais petit, c'est que des cafards. C'est un nid de cafards, de margouillards, d'insectes. Ça n'apporte rien à l'homme. Et le fa. Mais j'ai jeté aussi le fa. Je n'ai pas compris l'importance. Et tous les glisseurs traditionnels, tous les Béninois africains jettent aussi le fa. S'ils ne comprennent pas l'essentiel. Mais il dit, ben bon, tu connais ton son de fa? Mais dit, quoi, c'est tu connais le fa? Il dit, donne-moi le son de fa. Mais écoutez, pendant 2 heures de temps, il transpirait, mais quoi, c'est joyeux le fa, je ne comprends pas que c'est ce que je voulais. Mais les gens qui me font toute ta vie me racontent que des conneries. Ils ne mangent pas ceci, ils ne mangent pas l'igname, il faut laver le fa chaque année. Et dans l'année, quand j'ai un problème, je dois construire le fa alors que j'aime faire du dessin déjà. À quoi ça sert alors? Professeur Dr Raymond Asogba, est-ce que vous pensez qu'on doit continuer à enseigner le fa en l'état? C'est notre raison de vivre, le fa. Et c'est grâce au fa, comme je te l'ai dit, que nous avons survécu à toutes les calamités apportées par le capitalisme. Et quand vous savez que d'une certaine manière, aujourd'hui, Liliane Thuram a monté à travers son livre Mes étoiles noires, que vous voyez toutes ces technologies, derrière toutes ces technologies se trouvent des Vaudounos, des Botos, des Bokonos qui avaient été déportés en tant qu'esclaves et qu'arrivés dans leur lieu de destination, ils portaient les noms de leurs maîtres. C'est pourquoi vous allez voir sur ces technologies les noms des Blancs, mais derrière les visages, les mains qui ont fabriqué ça, ce sont nos frères qui ont été déportés. Donc il faut comprendre aujourd'hui que, voyez, l'Occident nous met en défi ou au défi de prendre notre destinée en charge. Le CFA pose problème aujourd'hui. Et vous voyez, Hollande dit, je suis prêt à toutes les propositions. Aujourd'hui, même les enfants comprennent que le CFA nous gruge et qu'il faut nous-mêmes prendre en charge notre destinée à partir de là. Donc, où puiser les certitudes pour arriver à déterminer les conditions de l'action aujourd'hui et demain? C'est dans l'endogénéité, et cette endogénéité, c'est le fa, c'est le vaudou. Et ils sont des milliers. Moi, je suis enseignant. Je ne suis pas botor, je ne suis pas vaudouno. Je ne suis pas médium. Je ne suis pas bokono. Je suis juste sociologue, anthropologue. Je suis biologue. J'enseigne la théorie de la bodicée, c'est-à-dire les existences à partir du beau. Et cela dans la mesure de reformater la conscience de l'Africain, dans la mesure de redonner aux jeunes l'espoir de rêver, parce que nous pouvons aussi fabriquer des affinions. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le vaudou pourrait être mieux valorisé en tant que patrimoine culturel? Bien sûr, parce que déjà, il faut transformer les humpamés en des lycées, des collèges. Permettre aux jeunes d'apprendre la probabilité, les mathématiques à partir du fa, à partir de l'énergétique du vaudou. Et en faisant cela, les jeunes pourront justement créer un nouveau monde. Parce que, vous voyez, certains parlent et ils prennent la finitude des sociétés occidentales comme leur futur. Et c'est ce qu'il faut éviter, à moins de redevenir esclave demain. Et c'est le fa qui est notre boussole. Et le fa, c'est une matrice qui n'est pas déterminée par quelque conscience qui soit. Aucun individu ne peut s'ériger en donneur de leçons à ceux qui manipulent le fa, parce que le fa ne s'épuise pas dans une seule vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, au Bénin, tout au moins au Bénin, mais au Togo, au Nigeria où déjà
le Fa est enseigné à l'université, hein, et un peu partout justement, il y a cette émulation. C'est cette émulation d'ailleurs qui nous a amenés au renouveau démocratique. Et s'il n'y avait pas eu ces vaudounos et autres, je ne pense pas que certains seraient là pour penser qu'ils peuvent définir, attribuer des notes à l'existence des Bokona et des vaudounos. Non, nous pensons que notre devoir aujourd'hui, en tant qu'intellectuel, ayant fait des doctorats, ayant fait des diplômes, c'est de montrer que la connaissance ne se trouve pas seulement dans les livres. La connaissance qui peut créer le développement, qui peut construire le pays, se trouve dans le Fa et dans l'énergétique du vaudou et par la manipulation des beaux, qui sont des occasions données aux jeunes de s'éprouver. Nous avons encore quelques 2 minutes pour sortir de cette émission. Monsieur Kwasi, pensez-vous aujourd'hui que le vaudou pourrait être mieux valorisé pour constituer un véritable vecteur du patrimoine culturel? Monsieur Asogba sache que quand on parle du savoir, on parle de quelque chose qui est rationnel, qui est logique, qui finit à la mort. Le Fa n'est pas un savoir. Quand les Blancs parlent de la durabilité, ils parlent de l'essentiel. Qu'est-ce qui soutient la terre? Qu'est-ce qui fait la durabilité de la terre? C'est l'eau. Ils parlent de la science de l'eau vive. Qu'est le Fa? Ils demandent aux Africains d'aller vers l'essentiel. Le Fa, c'est une connaissance intuitive. Donc vous rejoignez au moins? Oui, à ce niveau. Le Fa est une connaissance intuitive. C'est la manière qu'ils enseignent le Fa. Si vous ne possédez pas l'art, vous ne possédez pas l'art que vous avez pris pour être diplômé en docteur encore déjà. Commencez pas à posséder l'art avant de l'enseigner. C'est tout ce que je dis. Il parle du Fa en tant que binaire. Il a fait la sociologie, je pense qu'il a eu le bac, plus 5. Quel est le binaire de numéro 1, monsieur le professeur? Monsieur Kwasi, allez-y, c'est moi qui pose la question. C'est là le problème. Il faut qu'on rentre d'abord dans le principe de binaire du Fa. C'est quoi le Fa? Est-ce que c'est les chants et contes qui font le Fa? Est-ce que c'est les grégoires, les vaudous, les sacrifices de poulet qu'on donne en l'Ouekban qui fait le Fa, qui fera l'ouverture du développement demain? Ou bien l'essentiel qui fait que l'Église d'aujourd'hui laisse l'enfant de Bethléem pour aller vers le Fa, vers l'essentiel. Donc pourquoi ne pas aller vers l'essentiel alors d'aller vers le charlatanisme et tromper le peuple africain? Ah oui, tu as sorti le beau. Je dis, les Blancs aussi ont passé par cette période de sorcellerie. Et les Blancs te diront que la sorcellerie, c'est quoi au fait? C'est l'individu qui est dominé par les forces des esprits élémentaires, qui sont des animaux. Je peux lui poser une question? Qui sont des animaux. C'est terminé. Donc, je dis, M. Asogba, dis à tes professeurs, allons vers le joyau. Quelle est votre question? Non, c'était parce que il a prononcé le mot que c'est du satanisme. Non, le satanisme encore, si j'en parle, aujourd'hui, le pape François a réhabilité le Satan d'hier, qui était Lucifer aujourd'hui. Il a demandé à tous les chrétiens d'aller aujourd'hui de prier Lucifer, qui est le porteur de lumière, qui est le symbole du Fa. Encore. On a tout aujourd'hui. Tous les chrétiens vont merci donc à vous, Sylvain Kwasi, vous êtes spécialiste de la divination. Merci donc à vous, Sylvain Kwasi, spécialiste de la divination. Merci également à vous, socio-anthropologue Sylvain Raymond Asogba, d'avoir partagé donc avec nous vos appréhensions sur le Fa, le vaudou et le beau. Ce qui est essentiel à retenir ici, c'est que le Fa, l'Africain, doit donc retourner à cette lumière pour pouvoir amorcer son développement. Merci à chacun, merci à tous, merci de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Angle de vue. Rendez-vous toute prochaine fois.